Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016. Alors, donc nous avons dans les aspects positifs la carte du pape, dans les aspects négatifs le diable, la carte de l'ermite en vibration et puis la tendance pour le mois quand même le joli soleil qui vient un peu réchauffer le côté froid de l'ermite qui effectivement nous parle d'une période d'isolement. Alors, on pourrait se demander si votre mois va pas être scindé par des périodes euh, des fois d'isolement, de repli, de solitude, et puis après des moments d'expansion, on retrouve les autres, ou est-ce que vous allez passer une grande partie un peu en repli, et puis il va y avoir un déclic en fin de mois qui va permettre à ce soleil de rayonner? C'est pas impossible. On va dire que les contraires s'attirent, mais c'est vrai qu'on a le pape dans les aspects positifs, qui est quand même sur le plan religieux l'opposé du diable. Donc c'est assez intéressant. Ça, c'est vraiment le côté le pape et le diable que on va dire que toute personne a quelquefois des intentions cachées. Je vais y venir parce que c'est vrai que ce pape, c'est quelqu'un à qui on pourrait faire confiance, qui inspire, on va dire, du respect ou en tout cas il nous inspire confiance. Voilà ce qui nous inspire. Le pape, ça peut être quelqu'un qui aussi affirme une certaine autorité de façon naturelle, parce qu'elle a un certain âge ou une certaine expérience, bref. Mais elle discute cette carte du pape avec le diable. Et je souris parce que je me dis, bah, c'est vraiment l'idée que chaque personne a des démons cachés et que, eh bien, on va dire, les actions, les desseins de tout un chacun ne sont pas forcément bien qu'on laisse paraître, c'est pas toujours irréprochable. Parce que c'est vrai que la carte du pape et la carte du diable va vous mettre en garde au cours de ce mois d'octobre aux personnes avec du charisme, on va dire ça comme ça, grosso modo, pour mettre, on va dire, faire une grande case, qui pourrait cette personne, ou qui pourrait ces personnes d'ailleurs, avoir trop d'influence ou chercher à avoir trop d'influence sur vos choix, sur votre vie en général, et qui pourrait vous entraîner en plus de ça sur des pentes glissantes. On va dire ça comme ça. Ça peut être vous inciter à réaliser des actions qui vous ressemblent pas trop ou qui vont par leurs conseils ou leurs méthodes vous repousser dans vos retranchements. Ça, c'est pas impossible parce que le diable, c'est aussi sur un plan personnel, quand ta carte pose problème, tout ce qui est de nos propres démons intérieurs. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui, sans le vouloir, appuie sur les mauvais boutons et génère en nous des pulsions qui sont pas très recommandables. Ça peut être vraiment, par exemple, on est plutôt du genre avare et on a quelqu'un qui nous conseille justement, qui nous donne des conseils et qui rend ça encore plus voilà, plus aiguisé, on va dire, qui nous dit il faut pas dépenser et ça nous renforce dans notre psychose de chaque écu est compté. C'est un exemple vraiment, parce qu'en plus le diable est en relation avec l'argent. Ça peut être des problèmes financiers aussi. Quelqu'un qui nous conseille mal sur le plan financier économique. Donc faire attention à ça parce que en fait, en général, c'est les agissements de cette personne, de cet entourage. Ça peut même être une structure, ça peut être la banque, ça peut être. Mais c'est souvent, ils sont motivés par des motifs égoïstes, calculateurs, desquels ils vont forcément tirer profit. Donc, sachez distinguer les beaux parleurs, les manipulateurs, sont ceux dont on va dire le magnétisme qu'ils vont exercer à votre égard a forcément une utilité. C'est-à-dire c'est utilisé à mauvais escient. Hein. Peut-être de façon flagrante, ou peut-être que ça va pas être tout de suite apparent. Donc restez sur vos gardes. Scrutez, scannez votre entourage et n'hésitez pas à sonder les intentions de tout à chacun et de, s'il le faut, se séparer des personnalités nuisibles autour de vous. Comme on dit aussi, savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a un peu cette idée-là. Sur un tout autre registre, il y a l'idée aussi, le pape, c'est quelqu'un qui reste dans les aspects positifs, c'est une personne
qualifiés qui pourraient nous aider à sortir, par exemple, de certaines addictions dont pourrait nous parler le diable, nous aider à combattre certains mécanismes en termes comportementaux. On a un mauvais caractère. Le diable, c'est une carte qui nous met en garde contre un mauvais caractère, mais contre aussi peut-être des attitudes euh, desquelles on est un peu dépendant au fond. C'est pour ça que je parle d'addiction. Ça peut être aussi bien l'alcool que ça peut être quelque chose, euh, les tocs, des choses comme ça. Et par lesquelles on est un peu asservi. Parce que le diable, c'est ça, c'est l'idée de presque réduire quelque chose ou quelqu'un, ou une relation, une situation. Ça peut être quelque chose de financier, même de restrictif, quoi, qui nous réduit à l'esclavage. Alors on peut être esclave de ses pulsions, on peut être esclave de désirs qu'on doit réfréner, hein, donc l'addiction en quelque sorte, mais ça peut être aussi des comportements euh, qui, que l'on sait qui nous sont néfastes, quoi, et que on arrive pas ou peu, dont on n'arrive pas ou peu à se défaire, quoi. Donc si on est en train d'affronter de vieux démons, comme de nouveaux, hein, d'ailleurs. La carte du diable, quand elle fait face au pape, elle nous dit qu'il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Le pape reste dans les aspects positifs, et c'est l'idée avec ces termites qui vibrent en haut de ce tirage, qui est une période d'isolement, et de traverser aussi du désert, hein, un peu. Ne vous infligez pas cet isolement inutile. Il y a l'idée qu'un oasis, hein, dans cette traversée du désert, et ce n'est pas un mirage, hein, cette oasis existe, quelque chose, quelqu'un, quelque part, où vous ressourcez, qui vous tend les bras, parce que le pape et le soleil vous affirment que votre entourage même pourrait, avec leur attention, leur affection, vous aider, se tenir là, auprès de vous, pour vous permettre pour vous épauler, tout simplement. Si vous avez à affronter certains problèmes, comme ceux que j'ai précédemment mentionnés ou d'autres. Sinon, on peut aussi avoir l'idée avec le pape d'une aide vraiment spécialisée qui peut être recommandée par le pape. L'idée, c'est que avec cet ermite qui s'oppose, l'ermite, il s'enferme, hein, dans sa grotte. C'est l'idée de. Après, ça peut être nécessaire, c'est-à-dire que c'est un moment de recul, un moment de réflexion, où on comprend que on fait face à peut-être certains problèmes qu'on pensait avec les vieux démons, hein, c'est le diable, et il nous faut ce temps-là, un moment de réflexion et de recul pour se dire, ok, il me faut une aide spécialisée, et on se sent renaître. Après ça, ça va beaucoup mieux. C'est possible. Mais il y a l'idée, c'est vrai qu'il y a un moment de solitude qui est prôné par la carte de l'ermite, qui semble marquer le moi, et le moi MOI et MOIS, quoi. Ça peut exprimer l'idée qu'on se sent un peu seul, mais dans ce cas-là, notre attitude en est quelque part responsable. On est responsable de ce moment-là. Peut-être que notre mauvais caractère ou nos comportements, nos mécanismes, nos attitudes, celles liées au diable, conduisent à cet isolement, et qu'en fait, il suffirait par exemple de révéler sa fierté, ou de mettre, par exemple, on peut avoir certaines pensées, non, je ne veux pas aller ennuyer ma famille, mes amis avec ça, et il faut alors dans ce cas-là mettre l'idée de côté, cette idée de côté que de demander, ce serait égoïste. Il ne faut pas hésiter à tendre la main si on en ressent le besoin pour demander de l'aide. Après, comme je vous disais, ce temps de solitude, ça peut être également simplement un temps introspectif qui nous permet de réévaluer une situation, qui nous permet de nous reconnecter après aux autres. On a besoin de faire un pas en arrière pour après, hop, se lancer un peu vers les autres. C'est peut-être plus simplement l'idée que il va y avoir une période où on va pas beaucoup voir les gens, et puis le tirage nous tire les oreilles en nous disant ce dont vous avez besoin, c'est aussi de vous reconnecter aux autres, quoi. Après, sur un plan beaucoup plus affectif, par exemple, c'est vrai que on a le soleil, le pape qui nous parle des relations normalement officielles, mais on a le diable qui nous parle des relations extra-conjugales. Donc c'est peut-être un amour clandestin qui pourrait finir par voir le jour. C'est pas impossible. Pareil, de façon beaucoup plus spécifique sur le plan professionnel, le pape, l'ermite, nous parle de la transmission et de l'acquisition de savoir. Donc vous pourriez apprendre des choses, vous pourriez aussi
suivre des formations, peut-être vraiment quand même pas de longues formations forcément, mais et qui vous permettrait de faire face à la rivalité sur le marché ou à la compétition, quoi, entre guillemets, et mieux briller sur ce marché du travail. C'est pas aussi impossible de lire ça sur un côté beaucoup plus spécifique. Après, en cinquième lame, qui va être une carte qui va faire office de conseil pour ce mois, qui est donc issue du tarot Chosen, relecture spirituelle, psychologique, philosophique de la majeure et mineure du tarot de Marseille. Nous avons la carte de remise à plus tard. Alors d'ailleurs, faites attention, elle est plongée dans un espace gris, hein, noir et blanc, grisonnant, et elle regarde à travers cette fenêtre dans laquelle eh bien, on peut voir transpercer des couleurs. Donc, et les couleurs commencent à contaminer un petit peu son propre espace interne, ce monde extérieur. C'est la carte qui illustre le fameux pourquoi remettre à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui évidemment, avec cette carte et le titre qu'elle porte. Mais c'est une lame d'ailleurs qui pourrait nous dire que finalement, en ajournant les choses, certaines actions, certaines conversations, certains échanges, eh bien, on a quelque chose un peu d'indolent, il y a quelque chose un peu du spleen, de la mélancolie qui peut s'introduire dans notre vie quotidienne, hein. Cet ermite aussi le manifeste. Mais c'est aussi, ça peut être sur un plan beaucoup plus très concret, eh bien ne remettez pas à plus tard, je vais voir mes amis, je vais rencontrer ces personnes, je vais... Non, allez-y, quoi, faites-le. Après, c'est vrai qu'elle regarde à travers cette fenêtre, et il y a cette idée de vivre un peu sa vie par procuration, quoi. Donc il y a l'idée de un peu plus ne pas rester dans sa grotte et un peu plus y aller franchement. Se jeter un peu plus dans la foule, se reconnecter peut-être à travers les autres, arriver à se reconnecter peut-être aussi à soi. Ça peut être un peu de la philosophie de comptoir, mais on peut y lire un petit peu ce message dans ce tirage. Voilà, bah, j'espère que ça sera vous guider, vous aiguiller d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, sachez que pour un tirage, un guidage une guidance plus personnalisée. Il y a un concours chaque mois que j'organise sur Facebook, sur ma page Facebook, où je vous permets de remporter un tirage gratuit évidemment. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour me retrouver bien à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne entrée en automne. Hein, le spleen et la mélancolie peut être liés un peu à ça hein, aussi, c'est pas impossible, quelque chose de saisonnal. Et puis, je vous souhaite donc le meilleur pour ce qui arrive. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre. D'ici là, prenez soin de vous.